Monsieur, excusez-moi, monsieur, qui êtes-vous exactement? Ah, quoi? Mais vous êtes qui? Dimitri Zoiperk. Ah, je vois. Et depuis quand êtes-vous scientifique ici? 8 ans. Attends, cherchez cette putain. 8 ans, d'accord. Et en tant que scientifique de renom, quelle est votre spécialité dans quel domaine? La spécialité, ce sont les dégénérations humaines liées aux essais nucléaires. Mais je ne suis pas un scientifique, monsieur. Ah, Non, je ne vous êtes quoi alors? Je me considère que plutôt comme un aventurier, vous voyez, un pionnier de la génétique. Un espèce d'Indiana Jones, non? Ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Ah, autant pour moi. Désolé. Et sinon, dans ces dégénérescences, y a-t-il pas quelque chose qui vous... Il y a quelque chose, je vois. D'accord. Vous les connaissez. Les faunes. Les faunes. Dites-moi plus. Famille de dégénération nucléaire liée aux essais pratiqués dans les années 70. C'est le mal absolu. Ça vous prend, c'est une chose viscérale. Je vois. Et quel est le représentant le plus pur de cette race, le plus machiavélique, le plus indomptable? Guy Le Faune. Alors bonjour monsieur, Bonjour, vous êtes donc un habitant de la région, tout à fait. et pour vous, est-ce une légende Guy Le Faune? Vous savez, Guy Le Faune est plutôt réputé par ici, mais je reste sceptique sur la question. Ah mais c'est-à-dire? Ah, vous savez, la plupart des beaux au courant croient vite en ce genre de rumeurs, mais je pense qu'il n'y a pas assez de preuves concrètes. D'accord, donc pour vous, l'existence de Guy Le Faune n'est pas possible? Je ne dis pas qu'elle est impossible, mais je pense que... Non, je ne sais pas, plus ou moins, je ne sais pas tout à fait. D'accord. Et au cas où, bon, on sait jamais, s'il existe ce Guy Le Faune, pour vous, il ressemble à quoi? Il paraît qu'il ressemble plus à une fouine au cri d'un lapin laveur. Bon, je suis l'assistant du docteur Faubert. Celui-ci m'a demandé de vous montrer l'habitat naturel de Guy Le Faune. Selon la légende, il habiterait dans cette taverne, derrière cette porte. Voilà, il habiterait normalement ici. Je vois. Et vous en pensez quoi en fait? Eh bien, moi, Mais ce n'est pas lui là? Bonjour monsieur, Bonjour. vous êtes donc un habitant de la région? Ouais, je suis même le DJ du coin là, de la boîte, le Pissenlit Rose. D'accord. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on nous tournons en ce moment même un reportage sur Guy Le Faune. Et vous me dites ça, mais j'ai vu des danseurs tectoniques l'autre soir, il était quoi, 5h, 6h, c'était à la sortie de la boîte, et ils m'ont parlé du fameux reportage Guy Le Faune, ils avaient entendu parler. Bon, c'est très rigolo d'ailleurs que vous venez me voir. Est-ce que par hasard vous ne l'auriez pas vu ou aperçu? Et bah, sous la lumière du stroboscope, au fond, sur le dance floor là-bas, j'ai vu quelque chose. Je pense que c'était lui, c'était sous la musique de Bob Sinclair, Sound of Freedom, alors, qui est très entraînante. Il y a un rythme assez imposé, ce qui fait que ça bouge, et en fait je voyais plein de monde, et en fait des fois je voyais quelqu'un, et enfin, je pensais sincèrement que c'était lui, mais non, je suis pas sûr. Et à quoi ressemblait-il? C'est très difficile. Quelque chose de tout rabougri, ça me fait penser à un clip de Justice, la violence en elle-même, quelqu'un qui se promène comme ça, enfin, c'est très bizarre à expliquer, c'est quelque chose de rabougri, c'est tout. D'accord, je vois. Eh bien, merci beaucoup pour cette passionnante Ouais, chose. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite dédicace pour le Pissenlit Rose, hein, donc voilà, venez, c'est super. Voilà. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Alors bonjour, vous êtes donc un adolescent sûrement choqué par cette nouvelle qui vient juste de tomber, le triple meurtre par sodomisation, donc pour vous, quelle est votre réaction? Oui, je suis tout à fait choquée. D'abord, j'aimerais lancer une dédicace à Christophe Willem. C'est un dieu pour moi, je l'admire. Il représente tout à mes yeux. Écoutez, si on peut surtout passer à notre question. Oui, j'y viens. Donc j'écoutais les Bee Gees avec mes friends, vous savez, le groupe homosexuel. Et là, je vois à la télé 3 meurtres avec sodomisation. Tout de suite, je pense à Guy Le Faune.
cette légende urbaine qui m'a bercé durant toute mon enfance. J'ai toujours rêvé qu'il vienne se glisser dans mes draps, à côté de moi. Écoutez, Et- si on peut quand même passer à autre chose. Donc, pour vous, est-ce que Guy Lefon pourrait être responsable de ses actes? Ah oui, tout à fait, avec une bite énorme, on est obligé de... Écoutez, oui, bah oui, on va vous laisser donc ici. Hein. Merci, au revoir. Au revoir.